Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Suzanne. Bonsoir. Très heureuse d'être ici, ça fait toujours plaisir. Vous l'avez sûrement déjà vu dans nos vidéos à Londres et tu es de retour. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo parce que Suzanne est de passage chez moi ce week-end. Bah, je suis passée en bas, je suis pas chez Ben. Pourquoi pas monter? Mais... Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo méga unboxing. On a plein de choses à ouvrir. Aujourd'hui, je vais ouvrir un petit swap. Enfin, petit, il est pas petit. Il est ouvert en plus. Fallait que j'enlève l'adresse. On va donc ouvrir ensemble un swap d'objets Harry Potter qui viennent de chez Silvoé. Vous connaissez probablement dans la marque Silvoé l'antenne Noble Collection. On va également ouvrir cette box qui est la box du mois de chez Geek Gear que j'ouvre tous les mois. Ce mois-ci du coup on n'a pas la box spéciale vêtements parce qu'elle n'est pas encore arrivée, du coup ça viendra dans le prochain unboxing, mais ça compense parce qu'on a plein d'autres choses à ouvrir. Et on terminera avec quelque chose qui n'est pas Harry Potter. J'ai fait une grosse commande sur Asos et vous me demandez T'as fait tousser? Non. Vous me demandez souvent sur Instagram comment je me fringue, où est-ce que je me fringue. Alors moi j'ai l'impression de me fringuer très mal. À Carrefour. D'ailleurs je vais me couper les cheveux très bientôt, demain. Bref, du coup je vais aussi vous ouvrir les habits que j'ai commandés et je fais ça à la fin de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse pas et que vous aimez que les Harry Potter, vous pouvez regarder que le début de la vidéo. On espère que cette vidéo va vous plaire et on vous retrouve juste après l'intro. Est-ce qu'on commence par le swap d'objets ou par la box du mois? La box. Pour l'ouvrir, il faut faire comme ça, voilà, très bien. C'est donc la box spéciale Serpentard, es-tu prête? À ton avis, il y a un papier de quelle couleur dessous? Violet. On retrouve donc le fameux papier vert comme à chaque fois et on a plein d'objets à l'intérieur. Une chouette. Suzanne va piocher des objets un par un et on va regarder ensemble ce que c'est parti. Ok, bon alors je vais lui filer les objets un par un. On commence avec ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Montre-nous à quoi ressemble le t-shirt du mois. Comme ça. Donc on a la lune derrière. Oh, c'est bien comme ça, j'ai une assistante pour me tenir le t-shirt. Du coup, on a la lune derrière, on a le château de Poudlard et on a Harry sur son balai. Du coup, Suzanne me fait penser à quelque chose que je répète de temps en temps dans les box. Ce sont des designs qui sont non officiels parce que justement Geek Gear n'a pas les licences pour tous les produits qu'ils éditent. Donc du coup, ce t-shirt par exemple n'est pas un t-shirt officiel. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu te verrais le porter? Qu'est-ce que tu penses des couleurs? Suzanne, dis-nous tout. En vrai, moi je l'aime bien. Je trouve que la couleur bleue est assez sobre. À ne pas mettre avec ses jeans, tu vois, parce que c'est la même couleur. C'est les conseils de Suzanne. Vous savez, moi tous les mardis derniers. Premier article, on valide. On y croit. Oh, elle est trop belle! Non. C'est donc l'affiche du mois que Suzanne a pioché. Gilbert Grindelwald. Gellert Grindelwald. On a donc écrit Gellert Grindelwald. On a une tête de mort. Ouais, c'est trop beau. Avec la baguette de Suro qui est aussi la baguette de Dumbledore. Je trouve que l'affiche est juste super jolie. Et sous cadre, pareil, ça va rendre tellement bien. Est-ce qu'on essayerait pas de la mettre juste ici en la laissant sous carton? Ah, mais des. Comme si on a trois. Et lui, jeune. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur Newt Scamander. Si vous souhaitez la voir, elle est disponible dans le petit juste en haut. Ici. Voilà, vu qu'on parle des animaux fantastiques. Ici. Et c'est une chaussette. C'est donc un bonnet Serpentard avec 2 balais derrière pour Suzanne quand elle fera le ménage en partant. Alors, ce bonnet est plutôt de type noir, assez noir. Mais un noir assez. Tu vois, plutôt. Voilà à quoi il ressemble. Est-ce que vous voulez qu'on le mette? On le met tous les deux? Oui. Ah oui. C'est à Suzanne. T'as des poux, j'espère. Toi ça te passe. Non mais Ça, c'est une non, blague, en fait, je vais non. trop mal. Non, en vrai ça te va là. Là ça passe. Du coup voici pour l'article numéro 3. Il reste plus que 3 choses Suzanne. Tu n'as pas vu. Alors, ah bah t'as eu le papier, le descriptif en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup on le regarde à la fin ça. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça peut être? En vrai, essayons de deviner. C'est un stylo baguette. Ouais, ça a l'air d'être une petite baguette. Ou alors pas forcément stylo. Peut-être que c'est juste une baguette en mode gros porte-clés. Du coup, ils ont imité les en mode service postal. Et Suzanne, à toi l'honneur de nous ouvrir ça en toute délicatesse. Le jour où cette vidéo est postée, c'est le jour de mes 18 ans. C'est le 27 octobre. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que c'est? On demande pas un truc? Si, le socle? Ouais, genre c'est juste un. C'est un imbus 2000. Et du coup, on a le petit socle. Oula, c'est cassé. Là, on a du papier à bulles et je suis franchement heureuse parce que c'est rare que j'ai du papier à bulles. La dernière fois, en fait, j'ai reçu mon PC. Et bah c'était pas du papier à bulles, c'était du polystyrène, du coup j'étais grave déçue. Alors aussi une main. Donc ça c'était un balai, un éclair de feu qui c'est, après tout, voilà. Avec un petit socle, comme ça on peut le poser sur une étagère de type étagère. Et tu fous. Non. En effet du coup il y a une petite attache juste en dessous comme ça, qui est rajouté juste là pour pouvoir le fixer. Donc du coup voilà pour l'avant-dernier objet, et non avant-dernier. Il en reste 2, et du coup c'est parti pour la suite et la fin de ce unboxing. Est-ce que avant on regarderait pas les recettes du mois? Non. Si. Ok. Du coup on a les recettes du mois parce que depuis le mois de janvier l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an, on reçoit tous les mois des recettes du coup dans les box et on a un petit livret, du coup ça fait un carnet de recettes. Alors qu'est-ce que c'est la première? Forcément rapport à Harry Potter. Un steak and kidney pie with a buttered peas. On est donc sur un gâteau à la viande hachée. Quoi? C'est une tarte. Une tourte?
Et du coup avec un petit éclair de Harry Potter, voilà, donc qui fait forcément penser à l'univers. Et c'est très 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 joli. Et on a une passion avec Suzanne pour faire la mise au point. Oui, je peux la faire aussi? Oui, tu peux arrêter de tousser Super. aussi. Non, regardez. Et à toi. Mise au point. Et du coup la seconde recette c'est pour faire des cookies fondants magiques. Du coup il y en a avec plusieurs formes, avec le choix pot, avec une baguette, avec Edwige, avec des livres de sortilèges, Avec moi. avec Harry. Celui-là. Non, là c'est Ron. Ah, Là il y a Enfin, des Hermione, fois. mais peut-être que tu ressembles à Hermione. Non, Non. Non, Il y a aussi un plutôt- vif d'or. Et du coup, combien de temps de préparation disent-ils? Ah oui, 30 minutes de préparation, 1 heure de décoration et 12 minutes Ah. de cuisson. 1 heure de On est décoration. sur 1h42 pour être précis. Voici à quoi ressemblent les petits cakes qui sont plus que sympathiques et qui donnent très envie d'être mangés. Suzanne, s'il te plaît, un peu de maturité. Et du coup, voici à quoi ils ressemblent. Donc je t'avoue qu'ils donnent plutôt très envie de manger. Et si on avait le temps, on les ferait, n'est-ce pas Suzanne? Oui. Et bien du coup, voici pour les recettes et on va pouvoir ouvrir ce que c'est. Ça, c'est donc la baguette du mois. Tu vas reconnaître la baguette de qui est-ce que c'est? Mais bien sûr. Et moi je regarde pas et je vais essayer de deviner. T'as le droit de la regarder pour deviner, tu vois la subtilité. Une baguette. Avec. Bah, je te dis pas du coup. Bah, du coup, Je peux l'avoir ou... Attends, je fais la mise au point. Mais je peux l'avoir avant. Non. De toute façon, c'est. J'ai une idée. Avec 2 crochets là. Il faut absolument que je la découvre. J'ai une idée, mais je sais plus. Le manche est grave bizarre, il me dit rien. Mais genre, Mais tu connais pas ce que c'est le manche? Enfin, l'objet, je veux dire. ici, Oui, qu'est-ce que c'est ça, le bout là? C'est quelque chose. C'est. on a un aigle. Oui, c'est. Enfin. On dirait pas trop un aigle, mais c'est. Ah non! Là, il y a un truc là. Mais elle est vachement jolie, mais elle me dit rien. Je te jure, elle est super belle, mais elle me dit rien du tout. Je me demande si elle est pas. Mais est-ce que c'est un aigle ou... Je sais pas, il y a un peu la myxomatose. Non ah, je vous avoue que je suis totalement perdu. C'est très possible qu'elle appartienne à un personnage dont je ne me souviens pas. Voici à quoi elle ressemble. Elle est plutôt très très belle. Cet oiseau est fait de bois. C'est très rare, il ne vole pas très haut parce que c'est assez lourd. Tu sais pas faire. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu perdu en fait. On est du coup sur ici la lame de la baguette. Et voilà, qui ressemble à ceci avec des petites écorchures. Et du coup, le bout qui me dit, le manche en fait, qui me dit strictement rien. Et du coup, elle est passée où? avec- Wingardium Leviosa. Ah. De qui? Wingardium Leviosa. Abadacadabra. Ah, Du coup, voici pour le unboxing de ce mois. Est-ce qu'on met des petites notes aux objets quand même? sinon Alors, on fait un ordre. du coup, cet objet, on l'avait déjà reçu en miniature dans une précédente box. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, dommage de l'avoir une seconde fois si on est abonné toute l'année. Alors, quel objet? Moi, je mettrais la baguette en Attends. première. En numéro 2, je mettrais. Moi j'aime bien. J'aime bien le bonnet. En troisième, je mettrais le t-shirt et je terminerai avec ça. Et la pancarte. Ah non, la pancarte, Non, je la avant mets. le t-shirt. Je la mets en 2 ou 3. En 3, juste après le bonnet. Après. Elle est super, Ouais, super oui. belle. Elle a Ouais, des c'est un détails de beau. ouf. C'était donc bien un phénix. Prochain gagnant, ils ont fait un. Ah mais oui. C'est vrai qu'ils avaient expliqué dans la précédente box que on avait la possibilité de designer une baguette et qu'elle serait dans une des prochaines box. C'est ce qu'est en train de lire Suzanne. Et du coup, c'est celle-ci la baguette gagnante. Donc c'est pour ça qu'elle n'appartient pas à un personnage. Bien qu'elle aurait pu. En vrai, ça fait vraiment. Et du coup, voilà, on a résolu le mystère. Et on passe tout de suite au swap. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ce swap pour vous raconter? En collaboration avec Silvoe, j'ai l'occasion de recevoir quelques nouveautés sur leur site. C'est moi. Du coup, il y a 8 cadeaux Harry Potter qui sont en vente sur le site Silvoe. On va les découvrir maintenant. Il y a juste des numéros que l'on va respecter dans l'ordre d'ouverture. On commence avec le numéro 1. Ça, c'est le 7. Donc, on va le mettre de côté. Je crois que c'est un 1. Donc, c'est parti pour le numéro 1. Qu'a-t-on dedans? Je vais essayer de deviner. Bah, ça va être compliqué de deviner. Là. C'est une boîte. Oui. Ah, c'est trop chouette. En plus, je l'ai pas amené dans mon appart. Alors, C'est qu'est-ce que chouette. c'est, Suzanne? C'est donc un vif d'or qui apparemment étant puzzle 3D, du coup, qui est à créer. Est-ce qu'on le T'as ferait dit pas puzzle. maintenant? C'est moi ou t'as dit puzzle? On dit puzzle. Bah oui. En vrai, je l'ai jamais vu, du coup, c'est une nouveauté. Normalement, c'est écrit 2018 Warner. Warner 2018. Donc, du coup, à l'intérieur, on a 4 ailes. Et ensuite, on a toutes les pièces du puzzle qui a assemblé, du coup. Voilà. Donc, pourquoi pas le faire dans une vidéo. Et bah écoutez, je trouve que c'est une superbe idée. Et au final, en plus, le rendu est plus que chouette, je trouve. Voilà à quoi il doit ressembler à la fin. Et du coup, à exposer dans mon décor, ça fait une très très belle idée, une très très chouette chose. Je suis très content d'avoir cet objet original. Ensuite, on passe au numéro 2, Suzanne, si tu le trouves. Le numéro 2. 8. Le numéro 2. Tiens-toi tranquille. Trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que j'essaie de deviner? Là, je le sors ton emballage. Oui. C'est un Ah, stylo. mais qu'est-ce que. Non. Ah, pardon. C'est donc un stylo Warner Bros 2018 Harry Potter avec ici le petit signe des reliques de la mort. Voilà à quoi ressemble le stylo avec, je sais pas si on va pouvoir voir, ah non c'est pas dans le bon sens, le petit signe des reliques de la mort. Et il y a écrit uniquement Warner Bros dessus et Harry Potter peut-être. Voilà à quoi il ressemble, je le trouve pas fou. C'est un stylo. Mais Harry Potter, donc c'est très bien.
Pourquoi pas pour répondre à vos lettres pour les prochains. On passe au numéro 3. Qu'est-ce donc, Suzanne? Encore une devinette? Oui, tu peux deviner. Alors ça me fait penser soit à un ASMR. collier... Ah oui, pardon, excusez-moi pour le micro. Ça me fait penser à un collier ou... Attends, je te l'ouvre. Attends, non, là ça s'ouvre. Là, Mais j'aime trop ça. c'est un porte-clés? Absolument. Oh yes. C'est un porte-clés du coup de la Warner toujours. Du coup c'est un porte-clés avec écrit Warner Bros septembre 2018. Donc c'est tous des produits qui viennent de sortir. Et donc c'est l'édition d'un porte-clés version grand des Reliques de la Mort. Voici donc le petit signe des Reliques de la Mort. Derrière on a juste écrit Warner Bros. Étiquette de la licence officielle Harry Potter. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Voilà du coup pour l'objet numéro 3. On passe tout de suite au numéro 4. Hop, Attention. sans regarder. Le numéro 4. Encore du jambon. Encore du jambon. C'est facile à deviner ça. Est-ce un produit original? Je vais l'ouvrir parce que j'aime bien l'ouvrir. Vas-y. On est sur une petite feuille cartonnée. Ah, c'est un pins, je viens de l'enlever. C'est un petit pins qui va avec le porte-clés que je viens d'ouvrir, que c'est un pins des Reliques de la Mort également. Voici à quoi ressemble le pins du coup, voilà, les Reliques de la Mort, avec derrière le petit truc pour l'enlever, toujours en licence officielle Harry Potter, édité en septembre, et il est plutôt très cool. Et ça c'est pas... on m'a dit que ça allait bien sur les vestes en jean. Ouais. Donc du coup voilà, pourquoi pas ça sur une veste en jean et le petit porte-clés à mettre assez. Clé. Voilà. Ensuite, le numéro 5. On se rapproche de la fin. Ah, 5. Cette fois-ci, c'est toi qui vas essayer de deviner. Ah oui. Alors même moi, j'aurais pas deviné. Ouais, c'est parfait. Bref, un marque-page assez original. Atypique. Et je suis pas sûr d'en avoir déjà vu des comme ça d'ailleurs. On a le petit livre d'or juste ici qui pendouille en fait. Et du coup, on met le livre et du coup, ça marque la page avec les petites gravures Warner Bros de 2018. Voici pour l'objet numéro 5. Le numéro 6. Oh lolo. Ah mais c'est génial. C'est des cartes postales du coup designées par Minalima je suppose. Il y a toute cette carte postale. Il y en a 20, 2 of each design. Du coup voici à quoi ressemble le packaging. Le packaging avec Undesirable Number 1, Harry Potter devant. Et derrière on a toutes les cartes qu'il y a. Il y a 2 fois chacune et du coup c'est donc des cartes postales. Et je trouve que le design est juste super joli. En plus on en avait vu beaucoup des cartes postales quand on était allé dans le magasin Minalima, tu te rappelles? Bah moi je me rappelle d'avoir vu toutes. Genre, non, pas celle-là. Celle-là. Il y avait ces deux là. Du coup, ça se présente sous une forme de petite pochette, comme ça derrière, qu'il suffit d'enlever comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc c'est quelque chose qui est créé par Minalima, donc le design est toujours juste super bien soigné. Et à l'intérieur, du coup, on a toutes les cartes postales. Elles sont d'une super qualité en plus. La première, c'est donc celle de Sirius Black avec Have You Seen This Wizard? Oula, voilà, là c'est mieux, vous verrez mieux, qui est juste super jolie. Et du coup, derrière, eh ben, ça se présente tout simplement. C'est trop lumineux, mais comme une carte postale du coup. Est-ce que tu nous montres celle de Harry qui est aussi sur la pochette Undesirable Number 1? Voilà du coup la seconde, celle de Harry Potter. Et du coup elle y est à chaque fois, chaque carte y est en 2 fois. Donc il y en a 2 de Harry, 2 de Sirius, etc. On a ensuite Warning, Death Eaters are among us, help us to help you. Voici la troisième image aussi, toujours aussi belle et d'une qualité toujours impressionnante. Moi j'aimerais bien recevoir une carte postale comme ça, mais je suis pas sûr du tout de les utiliser. Par contre à afficher ça va être grave beau. Ensuite on a celle de Fenrir Greyback, t'es pas très bien centré. Voici donc celle de Fenrir Greyback. Oh, celle-ci elle est trop belle. Celle de Lestrange, de Bellatrix Lestrange, hyper bien aussi. Elle est un peu étrange. Non c'est pas drôle. Celle de ce personnage que j'aime d'amour, elle est trop belle, celle de Bellatrix. Je l'adore. Et avec toujours derrière les petits trucs postaux. On a ensuite une affiche du ministère de la magie et c'est la devanture avec écrit Public Notice. The wizarding community is currently under threat from an organization calling itself the Dead Eaters. Voici donc à quoi ressemble cette affiche du ministère de la magie, aussi toujours autour. Voilà, très belle. Amicus Caro, donc Amicus Caro, toujours d'une très bonne qualité. Ensuite, on a cette affiche avec écrit Watch Your Back, ferait toujours super bien dans une collection que j'aime beaucoup. Ensuite, on a celle-ci. Ça plonge carrément dans l'univers, ça fait vachement ambiance si, j'ai compris. Harry Potter. J'ai mis du temps, mais... Et là, on a Alecto Caro et Amicus Caro pour terminer. Voilà, dans les mange-morts, on aime. Ça, c'est Alecto. Alecto Caro, pardon. Et bah écoutez, un super design et dans une petite enveloppe made in ministère de la magie. Je trouve ça super bien fait et c'est un design qui est plus que cool et que je valide entièrement. Ensuite, on a le numéro 6.
7. Le numéro 7, c'est juste ici que nous découvrons. Ah ok, je pensais que c'était l'écharpe de Serpentard, mais non, pas du tout. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop chouette. Petit packaging. C'est donc une nouveauté de chez Ciné Replica, qui est donc un bonnet Serpentard. Il a l'air vraiment super beau et il a l'air super doux et avec le petit pompon là. Bonnet à pompon Pom Pom Beanie. Et du coup, voici à quoi ressemble le bonnet. Et là, je le trouve tout de suite beaucoup plus classe que l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Mais je sais pas. Ça dépend. Alors attendez, voici celui qu'on avait dans la box tout à l'heure. Bah, il est plus. Plus Serpentard. Oui, voilà. On a donc voilà les détails du bonnet. On a un petit pompon gris et vert et gris, voilà, pour rappeler. Ou argenté pour rappeler les couleurs de Serpentard avec tout autour, voilà, un liseré argenté vert. Je le trouve vraiment super canon. Les bonnets ne vont pas m'aller 10 minutes après, mais je trouve que ça me va toujours pas en fait. Bon, du coup, non, mais ça. Du coup, voici pour le numéro 7 et l'avant-dernier objet que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on est allé presque crescendo. Et on va passer au dernier cadeau avant de faire l'unboxing des habits si ça vous intéresse. Je peux deviner. Ah, je suis trop content. Ah, purée, trop content vraiment. Alors attends, ferme les yeux. Alors là, c'est une Ça te pop, dit rien? ça. Je l'enlève et j'essaie de te faire deviner. Ok. Alors avant, je vous montre comme ça. Donc je n'avais pas cette pop et je suis trop content parce que vu que j'ai quand même pas mal de pop, il y avait quand même une probabilité pour que je l'ai. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer pendant que ça fait le focus. Je suis tellement content de l'avoir celle-ci. Je vous montre même derrière les autres que l'on peut avoir pendant que Suzanne est en plein suspense sans pouvoir deviner. Je suis tellement content de l'avoir. Alors elle va aller directement dans ma collection. Il y a des petits accessoires. Un mec Ouais. avec des cheveux en pétard. Ouais. Mais c'est pas Harry. Non. Il est plutôt dans... Pas très très jeune. Est-ce que c'est Lockhart? Non. Il est pas forcément dans Harry Potter. Ah, c'est Newt. Oui. Il est super beau. Bah ouais. Je trouve que son manteau est Sa baguette, elle est super verte. bien fait. Sa baguette aussi ressemble... Ah non, elle est jaune, parce que je Non. viens d'ouvrir les yeux. Ah, il est trop beau. J'adore vraiment les vêtements. Ils sont super bien refaits. Du coup, voici pour la pop, je suis vraiment trop content et il y a plein d'objets que j'ai bien kiffé. Pour faire mon petit top 3, je pense qu'il y a le bonnet, les cartes et la pop de Newt. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Du coup, maintenant, on va passer au unboxing de vêtements Asos parce que j'ai fait une grosse commande et du coup, voilà, j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Je me suis dit pourquoi pas, vous me demandez beaucoup. Si vous étiez intéressé que par le Harry Potter, vous pouvez dès à présent arrêter de regarder cette vidéo si ça vous intéresse pas. Merci beaucoup de l'avoir regardé et pour les autres, on continue. Alors c'est parti, on commence avec ça. Je vois pas du tout ce que ça peut être. J'ai d'abord pris ce bracelet, on le voit énormément. C'est avec une encre. Du coup voilà, j'ai décidé de prendre une espèce de bague, voilà, elle est comme ça tout autour pour faire un peu genre que j'avais un style. En vrai elle est jolie, mais je suis pas sûr que ça m'aille vraiment. Ok. Alors, ah je déteste. Ça va vite être envoyé. Mais t'as pas regardé. Ah il avait l'air grave beau sur le site, c'est quoi cette horreur? J'avoue que la matière elle est genre vraiment hyper bizarre. Je sais pas ce que c'est mais genre... Et là c'est en filet, j'étais tellement pas prêt à ça. En vrai c'est pas très moche. Ça rend pas mal mais c'est juste la matière et même quand je me penche comme ça c'est trop bizarre en fait. Ça ne me va pas du tout. Oh j'aime pas. Je pensais qu'il m'irait bien en plus. En fait c'est parce que j'ai que des jeans en couleur jean ou alors que des jeans noirs. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en prendre un plus clair. Bah il fait hyper serré par contre. C'est grave bizarre de montrer des habits. Voilà à quoi ressemble le jean. En vrai ça va la couleur. Bon bah du coup c'est un fail de taille. Du coup voici à quoi il ressemble. J'aime beaucoup les manches en fait. Perf hashtag RM. Du coup voici à quoi il ressemble au niveau des manches. Il y a rouge, blanc, pareil sur l'autre, sans les écritures je crois. Lui il est joli, lui je vais le garder. Alors je peux te dire que celui-ci j'en attends beaucoup. Oh, on part sur quelque chose de stylé. Tu aimes? Oui. J'aime. J'aime trop les manches. Du coup voici à quoi il ressemble. Une grande bande blanche là, des bandes. Ouais, j'aime bien les côtés là. Ok donc ça c'est un t-shirt, j'attends beaucoup, c'est le seul truc vraiment de marque que j'ai pris. Ah j'aime bien. Avec le petit logo Vans juste là, je le trouve cool. Du coup voici le petit t-shirt Vans que j'aime beaucoup, je vous avoue. Ah oui non je le trouve super beau. En moi, bordeaux. Bien, ça. Il donne trop envie celui-là, toi aussi. Putain, ouais, hyper stylé. Oula, il est large. Il risque d'avoir le même effet que l'autre. Donc soit stylé, soit... Regarde, ça a l'air genre c'est mieux bouffant, c'est genre peu comme ça et tout, mais du coup il est pas serré donc ça tient pas trop. J'aurais vraiment une combinaison de charge là. Combinaison de genre de ski. Il faudrait voir avec un jean, mais ouais, je sais pas, on verra. Et le dernier, je me souviens absolument pas de l'avoir commandé. Je ne l'ai pas commandé. Ah, mais c'est ah, le... mais c'est. Excellent. Mais c'est pas du tout matière à sortir ça. Ah, tu regardes En pas plus, les matières. j'attendais trop le truc. Non.
Mais je suis incapable de différencier du polyester et du Mais Kleenex. faut que tu zoomes, ça se voit après. Ah, j'ai trop le seum, je le voyais en matière comme l'autre. Ouais. Déception. Bon bah écoutez, voici pour ce unboxing et cette vidéo. Pour vous faire un petit bilan, je vais renvoyer le bracelet et prendre une taille en dessous. Je pense que je vais garder la bague. Je vais malheureusement ramener ça parce que je pensais que c'était un manteau mais pas du tout. Ça, je suis dans l'hésitation, je vous avoue. Celui-ci, je le garde. Ça, bye bye. Celui-ci, je le garde et je renvoie le jean. En fait, c'est un haul de la défaite. Et bien écoutez, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pardon, si vous avez regardé aussi la partie un petit peu plus mode. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, à nous laisser un like si c'est le cas évidemment. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci Suzanne d'être venue dans cette vidéo. Oh, y a plus de batterie. Oui, du coup on vous fait plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne la semaine prochaine à partir de samedi à 10 h. Et je vous laisse tout de suite avec la fin de vidéo. Bisous et merci beaucoup d'avoir regardé.